Hvala Jezus in Marija, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. V različnih medijih, kot so Družina, Obzorje duha, radio in revija Ognjišče, smo se seznanili, da je gospod nadškof Stanislav Zorej lansko leto povabil tezejske brate in mladine iz Evrope, da bi letošnje novoletno srečanje mladih pripravili v Ljubljani. Zato smo v naš studio TV Exodus povabili brata Andraža iz Tezeja, ki nam bo v tem srečanju razkril nekaj več. Pozdravljeni, brat Andraž. Dobar dan. Dobar dan. Alors, dans les années 70, beaucoup de Slovènes ont commencé à aller vers Thésée, dans ce petit village de Bourgogne, perché au milieu de nulle part, on va dire, mais par contre, avec beaucoup de sens, parce que la Bourgogne, Cluny, Paray-les-Moniales, en fait, Thésée, c'est au milieu. Et c'est une terre qui a été tout le temps importante pour le renouveau de la foi, surtout en période de crise en Europe. Et pouvez-vous nous dire exactement pourquoi Thésée et qu'est-ce que les frères de la communauté de Thésée? Oui, comme vous venez de dire, Thésée est un tout petit village en Bourgogne et la communauté des frères porte le nom de ce village. Et donc frère Roger y est arrivé dans les années 1940, donc c'était les années de la Deuxième Guerre mondiale. Il était d'origine suisse, un fils de pasteur. Lui-même, il a aussi étudié la théologie. Mais il y avait un désir en lui de vivre avec d'autres personnes, avec d'autres frères, une vie commune. Il ne savait pas ce que ça allait devenir, parce que dans sa tradition protestante, il n'y avait pas de vie monastique. Quelques années avant, il avait une longue maladie de tuberculose. Il était beaucoup tout seul. Dans sa famille, il avait beaucoup de sœurs plus âgées que lui. Donc il y avait une sensibilité qui l'a poussé un peu dans ce sens-là. Cette solitude, d'être le plus petit ou un des plus petits dans sa famille, avec ses présences de ses sœurs. Il cherchait quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler, mais c'était quelque chose de très caractéristique de la personne qui est devenue frère Roger plus tard, à l'époque Roger Schütz, de avancer pas à pas. Il était quelqu'un de très intuitif et c'est comme ça qu'il a quitté la Suisse, qui était à l'époque en terre de paix pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a quitté pour aller en France pour que cette vie commune, ou que cette vie, de cette future vie communautaire ne commence pas dans la facilité, mais qu'il soit déjà proche des démunis. Et c'est comme ça qu'il a trouvé le village de Thésée, qui est proche de Cluny, dont il a fait des études aussi, entre autres. Et c'est comme ça que quelque chose a commencé. Et avec le temps, c'est beaucoup évolué, comme ça, pas à pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, les circonstances ont beaucoup changé et les jeunes commençaient à venir. Les premiers frères étaient des églises protestantes. Et ce n'était pas du tout évident de prier ensemble, surtout dans un contexte plutôt catholique. Et en plus, dans le village de Thésée, il y a une église catholique de l'époque romaine. Et déjà, pour décrire un peu l'époque, c'était une grande chose que les frères protestants avaient la permission de prier dans cette église. Mais pendant qu'ils priaient, ils devaient mettre encore une petite affiche sur la porte. Attention, les protestants prient dans cette église. Nous prions aux catholiques de ne pas entrer pendant qu'il y a cette prière. Donc c'était ça un peu le début. Alors, vous l'avez dit vous-même, frère Roger a été vraiment marqué par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale. Alors quand tout est détruit, cette période de chaos, on va dire, elle apporte également une certaine valeur qui reviennent quand tout est oublié, surtout la notion de partage. Sans le partage, on ne peut pas vraiment faire face à une reconstruction d'un pays, à reconstruction. Et en fait, c'est un peu le symbole un peu de notre Église aussi, peut-être. Bon, cette guerre, tout ça. Pouvez-vous nous dire vraiment comment est-ce que frère Roger a vécu cette période vraiment de... Qu'est-ce que ça signifie pour lui vraiment? Oui, il était marqué par la Deuxième Guerre mondiale directement et indirectement par la Première Guerre mondiale.
parce qu'il était beaucoup inspiré par sa grand-mère, qui a fait aussi un travail de l'accueil, de réconciliation à sa manière, vingtaine d'années avant. Mais il a beaucoup entendu ces histoires de sa grand-mère et ça l'a beaucoup formé. Peut-être à Taizé, un des mots-clés, un des premiers mots-clés, c'est l'accueil. L'accueil pendant la guerre, il accueillait des Juifs, parce que Taizé se trouvait près de la ligne de la démarcation, donc il y avait des Juifs qui devaient passer. Et Frère Roger les a accueillis pour quelques nuits ou pour un temps. Et c'était peut-être le premier moment d'accueil. Après la guerre, il y avait des camps où il y avait des prisonniers allemands qui s'y trouvaient après la guerre. On peut imaginer combien ils étaient exclus. On comprend le contexte après la guerre. C'était insupportable pour l'habitation locale. Mais pour Frère Roger, c'était important de trouver des moments où ils peuvent les accueillir d'une façon très très simple, mais même pour un repas, pour montrer quelque chose de partage, comme vous venez de dire aussi. Et c'était très important et ça reste depuis. Donc c'est un des mots-clés, un des aspects qui est très important pour nous à Taizé. Alors on va parler de l'accueil, le partage. C'est quand même des valeurs de Taizé. Dès le fondement de cette communauté. Mais les communautés, les frères, comment ça a évolué pour venir à une communauté comme aujourd'hui? Je dirais comme ça, peu à peu. Il n'y avait pas un projet de l'époque, dans les années 40, c'est que la communauté serait devenue, mais c'était comme ça, c'était beaucoup par l'intuition de Frère Roger. Il y avait quand même une vision, qui veut dire qu'il pouvait, je ne sais pas comment dire, et je ne sais même pas comment c'était exactement, mais c'est comme si toujours les circonstances qui a influencé ou qui a inspiré Frère Roger. Et ça a beaucoup changé. Je pense une des génies de lui, c'était qu'il pouvait s'adapter à la situation. Parce que quand on regarde la guerre, après le temps après-guerre, après le concile, après, il y avait les années 60 avec les jeunes, tous ces mouvements en Europe, en France notamment, ou ailleurs. Après les changements politiques dans les années 80, fin des années 80 en Europe centrale. Et après, aujourd'hui aussi, dans cette époque-là, je pense qu'il avait ce sens de s'adapter, de pouvoir s'adapter et de laisser résonner toujours le temps présent. Je pense que c'est ça beaucoup. Et qu'il voulait toujours savoir, qu'il a cherché comment Dieu nous parle aujourd'hui. Pas hier, hier il parlait aussi, mais comment aujourd'hui, par des signes de temps d'aujourd'hui. Alors, la spiritualité de Taizé, c'est essentiellement, le but, c'est de l'ouverture, c'est le communisme. Comment Frère Roger, en fait, est venu justement à développer cette ouverture de communisme? Spiritualité de Taizé, je pense que Frère Roger refuserait les mots. Mais c'est sûr qu'il y a un style ou une manière de faire. Donc après, comment on le définit, je ne sais pas. Je dirais l'œcuménisme, oui, l'ouverture, oui, mais quelque chose de plus encore le fond, c'est la réconciliation. Réconciliation personnelle entre personnes, entre peuples et bien sûr entre chrétiennes. Et on peut dire que l'œcuménisme, c'est une sorte de projection de cette réconciliation sur le terrain des différentes confessions chrétiennes, disons. Mais c'est la réconciliation qui était et qui est très importante, qui est vraiment dans le cœur de notre vie. En tout cas, le communisme, c'est quand même aussi on va dire ce qu'a eu plus à cœur, on va dire, le pape Jean-Paul II. En 1986, il est venu à Taizé et il parlait de Taizé justement en disant que c'était une source, que les pères jeunes qui allaient là-bas venaient pour se ressourcer. Et Jean 23 également parlait de Taizé comme quelque chose qui est une source de renouveau. Donc comment l'Église catholique a trouvé sa place justement dans ce mouvement, on va dire, où l'initiateur était un protestant? Mais comment la communauté a trouvé cette place, ou comment Frère Roger,
C'est vrai que c'était un moment historique quand le jeune pasteur Roger Schütz est allé rencontrer le pape à l'époque, dans les années, fin des années 40, avec le Pie XII. Donc après plusieurs siècles, après la Réforme, c'était un moment historique que le pape accueille un pasteur. Après le grand changement dans le lien avec l'Église catholique, à ce niveau-là, c'était la rencontre avec le pape Jean XXIII. Et là, ça changeait tout. Là, ça changeait tout. Il y avait une telle confiance entre ces deux personnes qui dépassait tout. Parce qu'on peut argumenter, on peut faire... oui, c'était vraiment la relation personnelle entre ces deux personnes et la confiance que le pape Jean XXIII avait pour Frère Roger et pour la communauté. Donc le pape avait déjà eu une certaine amitié déjà dans les années 40. C'est-à-dire que ce n'est pas Jean-Paul II, on va dire le principal initiateur, mais qu'il y a une histoire déjà vraiment dans le fondement même de Taizé avec le Père Roger, avec des liens avec l'Église catholique. Oui, c'était plus tard dans les années 50 avec le pape Jean XXIII que ça vraiment ça changeait. Le 40, c'est Pie XII. Oui, c'est ça. Voilà. Mais avec Pie XII, c'était deux petits moments où Frère Roger l'a pu rencontrer. Et je pense que c'était vraiment très important et historique de plusieurs points de vue. Mais le vrai tournant où il y avait vraiment une communication cœur à cœur, c'était avec le pape Jean XXIII. Et ce qui est un peu incompréhensible, comment le pape a saisi qu'il y a quelque chose de particulier dans cet homme ou dans cette communauté à l'époque. Alors au fil des temps, Taizé en fait est de plus en plus connu. On a beaucoup de Slovènes qui vont là-bas, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi-même, dans mon enfance, je me souviens, Taizé, c'était vraiment une marque de référence, on va dire, dans le milieu catholique même. On avait beaucoup de veillées, beaucoup d'actions qui aidaient à l'organisation justement des journées de Taizé parce qu'on habitait à côté de Paris. Donc il y avait les journées de Taizé au Nouvel An, pendant le Nouvel An. Et en fait, comment vous pouvez me dire d'où est venue cette idée de faire ces journées-là? Les rencontres européennes. Voilà. C'est une longue histoire, je ne sais même pas, je n'ose pas dire combien de rencontres européennes il y avait déjà, mais donc ça venait un peu de ce désir, de cette question, comment les jeunes peuvent continuer et comment ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont expérimenté à Taizé. Parce que c'est que les frères ont constaté souvent que les jeunes ont trouvé quelque chose à Taizé. Dans la prière commune, dans les rencontres personnelles, dans les échanges, dans le silence, dans une simplicité. Mais après, quand ils ont rentré chez eux, c'était tout autre. Ils étaient souvent dans une grande ville, dans un milieu qui n'était pas réceptif de tout ce qu'ils avaient vécu. Et il y avait cette tension. Et c'est à partir de là que l'idée est venue de vivre quelque chose de semblable dans un contexte où les jeunes vivent ou habitent, comme on a fait à Taizé. Et c'est comme ça que les rencontres européennes aussi ont commencé à avoir lieu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Taizé justement par ces journées-là. Et c'est pour ça que je suis tout de suite venu à vous parler de ça. Mais voilà, il y a un village, le village Taizé. Et là, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment, pendant toute l'année, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais c'est une communauté monastique, on peut dire. Et ça veut dire qu'on a la prière commune ou les prières communes et la vie commune autour. Donc on a 3 fois par jour des moments à l'église quand on se réunit, le matin à 8h30, après le midi et le soir à 20h30. Et entre ces temps de prière, nous avons des introductions bibliques. Quand on voudrait lire avec les jeunes la Bible, et de leur donner quelques pistes pour qu'après ils puissent échanger entre eux. Et après-midi ou dans une autre partie de la journée, pour beaucoup, il y a aussi un temps de service, parce qu'à Taizé, il y a très peu d'employés. On voudrait que les jeunes qui viennent eux-mêmes contribuent aussi de cette façon-là, qu'ils font la vaisselle, qu'ils font la cuisine, etc. Et donc ça fait aussi partie qu'à Taizé, c'est vraiment la vie
qu'on voudrait vivre ou qu'on voudrait que ça soit dans le centre. Ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas une université d'été, ce n'est pas des conférences, ce n'est pas en retraite forcément, mais tout d'abord c'est une vie commune, autour ou tout près d'une communauté monastique. Donc il y a les prières, les échanges, les rencontres de tous ces petits éléments de la vie quotidienne, et il y a donc les lectures bibliques, le partage, en recherche du sens de vie, de la vie, avec des jeunes qui viennent de tous les horizons. Et l'après-midi, il y a aussi des moments, des ateliers où les jeunes peuvent eux-mêmes choisir un thème et d'en parler dans la lumière de la foi. Alors vous êtes frère András, vous êtes d'origine hongroise. Beaucoup de personnes viennent de toute l'Europe, même du monde entier, à Thésée. Donc c'est une expérience unique de faire aussi des rencontres exceptionnelles. Comment vous avez même vécu votre premier contact à Thésée? Le premier contact, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'avec ma famille, quand j'étais l'enfant, une dizaine d'années, nous avons passé à Thésée pour quelques jours. Donc c'est vrai que j'ai des souvenirs, presque des images, être près du frère Roger pendant les prières communes, ou les tentes, je me souviens. Donc j'avais déjà quelque chose à cette époque-là. Plus tard, j'ai connu aussi les chants qu'on chantait aussi à l'école, au lycée où j'étais. Après, il y avait des rencontres régionales ou européennes auxquelles j'ai participé. Et après le lycée, j'étais bénévole. Donc j'y ai passé toute une année à Thésée, comme beaucoup de jeunes font, de tous les pays. J'avais besoin pour ce temps, pour prendre un peu de distance, un peu de recul de ma vie que j'avais eue avant, pour réfléchir et avoir cette vie de prière, de communauté, et auquel je suis très, très, très reconnaissant que cela a pu être. Et ça m'a beaucoup rapproché aussi de Thésée à l'époque, même si après je suis parti et j'ai fait toute autre chose. Mais ça m'a beaucoup porté, comme on voit aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour un temps, pour un an ou pour plusieurs mois, pour un peu repenser ou de prendre un peu de distance et un nouveau élan pour se après. remettre en question un peu. Oui. Alors, avec votre expérience personnelle, vous êtes devenu frère. Beaucoup de personnes ont fait cette expérience de Thésée. Il y a eu un changement de vie après. Il y a un avant Thésée, après Thésée. Il y a un moment d'évolution dans notre Église. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment une foi très ancrée dans le catholicisme, ou alors même dans les protestants, même chez les protestants. Est-ce que Thésée, en fait, apporte qu'est-ce qu'apporte Thésée pour un catholique qui n'a pas ce bagage, on va dire, la vie, une vie catholique vraiment dans les règles, on va dire. Qu'est-ce qu'apporte Thésée à ces jeunes-là? Thésée, on voudrait être surtout un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, un lieu de prière, un lieu de liberté, un lieu de partage, et pas tellement des lieux d'enseignement, qui est en soi très bien. Et je pense qu'il faut avoir des lieux d'enseignement. Mais Thésée, c'est autre chose. C'est un monastère. Nous ne sommes pas des prêtres, même si on a des prêtres entre nous, c'est très important pour nous, mais en soi, nous sommes des frères. Et peut-être c'est un peu la différence, que quand on vit dans une famille, on est tout d'abord des frères ou des sœurs, qui veut dire qu'on n'est pas là tellement pour enseigner l'autre, ça aussi dans certaines situations, mais surtout on est là parce qu'on sait qu'on appartient à une à l'autre et qu'on forme quelque chose, une famille. Pour certains, peut-être c'est trop de dire, mais en tout cas, on est ensemble, on est amis, on s'apprécie. Et je pense à Thésée, il y a ça, que c'est la première chose. Et on a une conviction profonde que si les jeunes entrent dans cette vie commune, et notamment dans la prière commune après, qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui ne nous appartient plus. Et nous sommes là, dans ces moments-là, quand quelque chose peut
quand quelque chose peut naître, on est là pour l'écoute ou pour l'accompagnement, mais ce n'est pas nous qui imposons quelque chose ou qui même pas... Oui, mais ça se fait. Et c'est quelque chose de très mystérieux, comment ça se fait, ou ça ne se fait pas. Ce n'est pas non plus un automate qu'on vient à Taizé et il y a un avant et après pour tous. Mais pour beaucoup, c'est vrai que ça leur marque. Et à Taizé, c'est ça qu'on voudrait vivre. Tout d'abord, ce lieu d'accueil. Il y a une très grande diversité à Taizé. Vous dites qu'il y a des catholiques, des protestants, il y a aussi des orthodoxes, des chrétiens de toutes sortes d'horizons, et aussi des jeunes qui ne s'identifient pas comme chrétiens ou qui se disent qu'ils ne croient pas. Et d'ailleurs, peut-être que ces jeunes trouvent leur place, c'était aussi peut-être parce que Frère Roger, quand il était jeune, il a aussi posé des questions très existentielles pour lui-même. Il s'est demandé aussi s'il a encore la foi. Et si Frère Roger parlait tellement de la confiance, c'était aussi parce qu'il avait beaucoup de doutes. Et je pense que cette honnêteté de Frère Roger et de cette recherche très honnête des jeunes d'aujourd'hui, je pense quelque part se retrouve. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, quand les jeunes disent qu'ils ne croient pas, c'est aussi en partie d'une grande honnêteté. Et peut-être nous sommes là aussi, en tant que chrétiennes et avec beaucoup d'autres, de leur dire, oui, que la foi, c'est déjà le désir de croire. Il y a aussi un moment de décision où on dit, oui, je veux croire et je choisis quelque chose dans ma vie. Mais avant ça, il y a déjà la foi, il y a déjà le désir. Et déjà sur ce désir-là, on peut construire. Et peut-être c'est aussi un aspect important qu'on aide les jeunes, qu'ils aperçoivent ce désir en eux et qu'ils puissent construire sur cela, qu'ils ne disent pas, encore une fois avec une grande honnêteté, que je ne crois pas parce que j'ai trop de doutes, mais plutôt de les aider, de regarder cette démarche autrement et de dire que même si tu as déjà le désir de croire, même si tu as des doutes, tu as déjà quelque chose pour construire dessus. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir des doutes et des questions. Ça même peut servir pour aller plus loin, mais continue et cherche et suive ce désir qui est en toi le plus profond de ton cœur. Alors le symbole de Taizé, on va dire, le plus connu, c'est la petite colombe en forme de croix. Il y a aussi également une deuxième croix. Alors, est-ce que vous pouvez dire justement le cœur de la spiritualité de Taizé, c'est comme suivre Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint. En fait, il y a ces deux symboles-là qui sont dans la petite colombe, également le symbole de paix. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la deuxième croix? Donc la deuxième, je pense, vous pensez de l'icône de la croix qui se trouve donc dans l'église, et aussi quand on a des prières avec les chants de Taizé, souvent on a aussi cette croix-là. C'est une croix qui était écrite, j'espère que c'est une icône, elle était écrite par un des frères, par frère Eric, il y a beaucoup d'années. Elle était beaucoup inspirée par la croix de Saint Damiano, de Saint François d'Assise. Elle était un peu simplifiée, il y a relativement peu de choses sur la croix, avec Marie, la mère de Jésus, et son disciple bien-aimé de Jésus, avec l'ange au-dessus. Donc, cette icône tout simple, voilà, pour exprimer aussi une sorte de proximité avec les églises orthodoxes, avec la grande tradition de l'Église, et peut-être cette icône peut-être un peu plus accessible aussi pour prier devant pour beaucoup. Alors, ce qui attire beaucoup, ce qui m'attire personnellement également, c'est les chants. Alors, bien sûr, au début, c'était des cantiques parce que c'était plutôt protestant, on va dire. À partir des années 70, venus les ostinatos, les canons, ces chants qui se répètent, qui en fait attirent beaucoup toute personne croyante catholique, protestant ou même orthodoxe. Et on chante également en latin, on va dire, on chante dans toutes les langues.
Pouvez-vous justement me dire un peu sur ces chants-là, quelle est l'origine? La prière commune pour les frères de Thésée, c'était la prière monastique. La grande nouveauté à l'époque, c'était qu'ils priaient en français, parce que c'était encore avant le concile de Vatican II, mais eux, en tant que frères protestants, ils pouvaient déjà prier en français. Après le concile, donc c'est devenu partout comme ça, en France et ailleurs, prier en sa langue maternelle. Et après, avec l'arrivée des jeunes, il y avait encore un autre changement. Parce que au début, les frères ne savaient pas ce qu'il faut faire avec les jeunes. Il y avait cette prière monastique, et il y avait les jeunes qui ne l'ont pas compris, les textes, parce qu'ils étaient trop longs, parce qu'ils n'étaient pas en leur langue, parce qu'ils n'étaient pas habitués par le langage. Donc les frères ont cherché d'adapter cela aux jeunes. C'était un grand défi, parce qu'il ne fallait surtout pas enlever l'essentiel pour rendre trop léger ou très léger, que ce soit pour tous comme ça, qu'on peut digérer facilement. Non, c'était l'exigence, c'était justement ça, comment trouver l'essentiel de la prière monastique, ou de la prière, tout simplement de la prière, et faire en sorte que tout le monde puisse y entrer. Des enfants, des jeunes qui ne savent pas s'ils sont chrétiens ou pas, mais avec un désir de recherche, et jusqu'aux prêtres ou pasteurs, ou je ne sais pas, théologie, des professeurs de théologie. Et c'est un peu ça le défi, que la prière soit pour tous. Comme la relation avec Dieu aussi, c'est pour tous. Et c'est à partir de cela que les chants ont été aussi adaptés. Les chants sont courts, répétitifs, pour qu'on puisse aussi chanter, même si on ne connaît pas peut-être chaque mot. Alors, on a parlé de la première partie essentiellement sur Thésée, pour que nos téléspectateurs puissent un peu sentir ce que c'est que Thésée pour les personnes qui ne connaissent pas, bien qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui connaissent. Donc c'est pour ça que je me permets maintenant de parler vraiment de cet événement qui va se passer maintenant pendant les fêtes de Noël, après les fêtes de Noël. C'est la rencontre de Thésée qui est annuelle, c'est une rencontre européenne. Et cette année, elle se passera à Ljubljana, en Slovénie. Alors, on est très contents, on a appris ça l'année dernière. C'est notre archevêque de Ljubljana qui nous a donné la nouvelle. On était vraiment tout enthousiastes. Et comme vous êtes responsable justement à l'organisation de cette rencontre. Donc, pouvez-vous nous parler un peu comment ça s'est passé quand vous avez su que vous allez vous occuper de cette organisation? Moi, c'est ce que je sais que depuis très 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 longtemps, il y a beaucoup de Slovènes qui en parlent de cette éventuelle rencontre. Combien de fois j'ai entendu dans telle ou telle ville, oh, c'est très bien, mais une fois, est-ce que ça pourrait être aussi cette rencontre à Ljubljana? Et bon, je disais rien, mais je ne pensais pas que ce soit très probable. Et je pense beaucoup de frères pensaient comme ça. Mais ces dernières années, c'est devenu possible, aussi à cause du nombre de participants qui ont changé, qui sont moins nombreux. Et c'est comme ça que l'idée est venue, pourquoi pas venir cette fois-ci à Ljubljana. Donc on est là. Et en tout cas, merci beaucoup. On est vraiment très très contents ici. Je pense que c'était un événement qu'on attendait depuis vraiment, comme vous l'avez dit vous-même, depuis vraiment longtemps. Donc merci. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, vous pouvez me dire un peu plus comment ça se passe l'organisation, parce que c'est pas très simple non plus d'organiser une telle rencontre. Oui, c'est vrai. Et je dirais d'abord que je préfère de parler de la préparation que de l'organisation. Parce que c'est vrai que la préparation a aussi des aspects d'organisation, mais c'est tout d'abord une vie commune. Une vie commune avec tout ce qu'on connaît déjà, avec nos amis de longue date, et avec l'Église et les églises en toute la Slovénie, on peut dire. Donc il y a une présence d'une équipe de préparation qui est formée par 3 frères de Thésée, par 2 sœurs de Saint-André, une communauté qui est présente sur la colline où nous sommes à Thésée et aussi d'ailleurs dans le monde. Nous avons aussi un couple de la Suisse qui est avec nous, et nous avons aussi 9 jeunes de 7 pays différents, de partout.
et avec des jeunes locaux à Ljubljana qui travaillent avec nous. Donc on forme une équipe. Et c'est plus qu'une équipe. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Parce que c'est temporaire. Il y a toutes sortes de personnes dedans, une grande diversité. Mais on sait qu'on est là pour préparer une rencontre. Parfois on organise aussi. Mais tout d'abord on a une vie commune. Entre nous et avec les chrétiens en Slovénie, mais aussi au-delà. Et c'est ce qu'on cherche, que ce ne soit pas quelque chose de restreint, mais on cherche que ce soit une rencontre qui parle à tous. Donc on a des éléments qu'on peut proposer à tout le monde, parce que peut-être qu'on n'est pas à l'aise d'inviter n'importe qui à une prière, même si on est très heureux d'accueillir tout le monde, mais peut-être certains disent « Oh, la prière, ce n'est pas pour moi ». Mais quand on les demande d'accueillir des jeunes dans leur maison, dans leur appartement, pour quelques nuits, ils sont heureux. Alors il y a cette rencontre-là qui va certainement étonner beaucoup de gens, parce que c'est quand même important. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement à Ljubljana? Voilà, excusez-moi, je n'ai pas bien répondu à la question. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura 5 jours ensemble, avec plus que 5000 participants. Ces participants seront logés chez les habitants de la ville de Ljubljana et de sa région alentour. Le matin, ils seront présents dans les différentes églises l'accueil. Ce sont des paroisses à Ljubljana ou autour de Ljubljana. Là, il y aura une prière du matin, après un temps de partage autour d'un texte biblique ou un temps de connaître un peu la paroisse où ils sont accueillis. Il y aura à peu près 60 de paroisses un peu partout. Le midi, on va se réunir, on va venir dans la ville de Ljubljana où il y aura une dizaine d'églises où on aura les prières de midi. Après-midi, dans les différents endroits de l'église, on aura des différents ateliers. Les jeunes, les participants et aussi tout le monde qui seront pourront choisir un thème. Il y aura peut-être 25-30 ateliers le 29 et le 30 décembre sur la foi, sur la Bible, sur des questions sociétales, sur la science, sur des questions d'actualité qu'on voudrait vivre dans la lumière de la foi. Et on voudrait partager, on voudrait échanger autour. Et le soir, on va se réunir dans l'Arena Stojice, parce que c'est un endroit où on peut être tous ensemble. On aura un temps de prière. Et après cette prière, tout le monde va pouvoir rentrer dans la famille d'accueil. J'espère qu'on trouve encore assez de familles d'accueil, parce qu'on manque encore. Mais il faut qu'à partir de Stojice, les jeunes puissent rentrer dans moins qu'une heure dans leur lieu de logement. Donc comme ça, vous pouvez imaginer que ça va d'où jusqu'à où, de Vrhnica jusqu'à Grosuplje et Kamnik et Kran. En fait, on a l'habitude d'organisation. Je pense qu'on va se démontrer quand même, on va savoir vous épater un petit peu. Voilà. J'espère en tout cas que les gens vont être satisfaits. Mais d'un côté spirituel, qu'est-ce qui va se passer dans l'Arena Stojice? Ça va être ouvert à tout le monde ou... Oui. Donc, il y aura des programmes et pratiquement tout sera ouvert pour tous. Donc, ceux qui habitent à Maribor ou à Murska Sobota ou à Lendava ou à l'autre côté à Koper ou à Novo Mesto ou ailleurs, tout le monde peut venir. Si vous avez un jour libre ou un après-midi libre, vous pouvez venir. Si vous pouvez venir pour que vous puissiez être présent aux prières du soir, ce serait très bien, qui commenceront le premier jour, le 28 décembre à 18h, les autres jours, le 29, 30, 31 à 19h. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, donc à Stojice Arena, tout le monde peut venir. Et après, vous allez voir que l'après-midi, les ateliers peuvent être intéressants. On va publier les listes au mi-décembre. Les prières de midi aussi, si quelqu'un souhaitera. Et même le matin, dans les paroisses, on pourra participer si jamais si jamais vous êtes là dans la proximité. Oui. En tout cas, je suis persuadé que beaucoup de nos téléspectateurs vont être
vont participer à ces soirées de prière suivant leurs possibilités. Quels sont les thèmes en fait, que vous abordez? Vous apportez les thèmes choisis suivant le pays d'accueil ou c'est des thèmes qui sont déjà avant Un peu les deux. Un peu les deux, parce que c'est vrai que la période qu'on vit dans la société, dans l'Église, à Thésée même, il y a une sorte de continuité. On cherche, entre autres, comment vivre ensemble, comment cheminer ensemble. Donc c'est sûr que ces deux mots, cheminer, être en voyage, être ensemble, ce sont des piliers qui nous portent. Et après, aussi, on écoute les Slovènes qui vivent ici. Et au début d'octobre, on avait un partage dans l'équipe de préparation après avoir vécu un mois ici en Slovénie, après avoir visité Stična, le grand rassemblement avec les jeunes, après avoir fait beaucoup de rencontres avec les gens qui vivent ici en Slovénie. Et on avait un partage entre nous et les jeunes ont dit beaucoup de choses et tout ça déjà vont faire partie de ce message qui seront publiés aussi pour la rencontre et qui vont donner un fil rouge pour la rencontre même et aussi pour les jeunes qui viendront à Thésée l'année prochaine. Alors, Ljubljana est également connue pour une ville universitaire, donc il y a beaucoup de jeunes. Il y aura également des jeunes qui sont éloignés de la foi. Donc ce sera aussi également une période de mission. Comment est-ce que dans les rues de Ljubljana, il y aurait aussi des activités également? Comment vous pensez être présent? Mais c'est surtout dans la simplicité des jeunes, quand ils vont aux prières ou à différents programmes. Je pense que les gens qui vivent à Ljubljana, ils vont les remarquer. On ne va pas préparer des choses, il n'y a pas des événements dans les rues, proprement dit, mais je pense que par leur simple présence, sera déjà beaucoup. Et c'est ce qu'on cherche aussi, qu'on veut vivre quelque chose avec les gens et avec tous qui sont à Ljubljana et autour. On ne cherche pas à convaincre, on ne cherche pas à montrer combien on est fort ou combien on est nombreux, mais tout simplement, il s'agit d'une présence. Une présence et on cherche des liens d'amitié et aussi il y a un aspect de fête qu'on vient aussi de se réjouir, de nous réjouir d'être là, d'être ensemble, d'être dans ce très beau pays, dans cette belle ville. Alors vous suivez les Slovènes depuis pas mal de temps. Déjà en France, vous accueillez les Slovènes. Quelles sont les attentes des jeunes? Est-ce que les jeunes ont changé leurs attentes? Quelles sont les problématiques ou les thèmes que la jeunesse slovène vous confie? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre ce que les jeunes en Slovénie partagent et les jeunes d'autres pays partagent. Je pense que beaucoup de jeunes cherchent sa place dans l'Église, dans une société qui change. Ce n'est pas du tout évident comment être présent, comment être chrétien dans une telle société, dans un milieu qui comprend pas la foi chrétienne, qui est parfois même hostile vis-à-vis de la foi chrétienne. Les jeunes posent ces questions, comment y être présent. Certains, justement, comme vous avez suggéré aussi, certains ont cette réaction de se montrer plus et de dire que voilà, mais nous sommes là. Et ils ont besoin de se montrer qu'on est chrétien, qu'on est catholique, qu'on est de tel ou tel. Et c'est bien, c'est une réaction. Après, il y a d'autres jeunes qui disent, mais non, mais on est là aussi. Voilà, on est plutôt par des liens d'amitié qu'on est là. Et moi, j'aime beaucoup penser à ça, que notre présence dans la société, c'est surtout par ces liens d'amitié. Que si on pouvait imaginer une société où chaque personne a au moins un ami chrétien, ça serait déjà très bien. Alors, comment est-ce que vous connaissiez avant Ljubljana? Qu'est-ce qui vous attire en fait de la Slovénie? Comment j'ai... Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous avez découvert? Moi, j'aime beaucoup la Slovénie. Peut-être aussi parce qu'elle
elle est plus proche de mon pays d'origine, donc de la Hongrie. Donc, il y a une sorte oui, j'ai l'impression de comprendre un peu cette région de l'Europe. Après, il y a aussi une grande différence. Jusqu'à cet été, j'ai pensé de connaître mieux la Slovénie. Mais j'ai appris beaucoup de choses ces derniers mois parce que pour connaître un pays, il faut y vivre. Voilà. Et je n'avais jamais cette occasion de passer plus que 5 jours successifs. Mais maintenant, c'est tout autre chose. Et j'ai compris combien l'histoire pèse sur la société, combien toutes ces atrocités après la Deuxième Guerre mondiale étaient lourdes et combien elles sont présentes encore, consciemment ou pas, et comment ce peuple porte cela. Et je vois aussi ce désir de paix. Oui, de paix. Après, en Slovénie, il y a cet élan et cette fierté dans le meilleur sens du terme. Qu'on est un pays qui est petit, mais qui est très riche dans beaucoup de choses et qui veut se donner. Et c'est aussi un peu comme Athézée d'ailleurs. Athézée, c'est un tout petit village, mais par sa position, par rapport du contexte ecclésial, disons, il peut porter quelque chose à l'Église. Donc ce n'est pas sa taille, ce n'est pas ses capacités extraordinaires qui contribuent quelque chose, mais tout simplement parce qu'il est comme il est et parce qu'il est où il est. Et la Slovénie aussi, je pense, il y a beaucoup cela. Ici, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a les plaines. Après, toutes ces cultures autour, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie. Tout cela, vraiment, un lieu de rencontre. Et je pense que c'est ça qui donne la particularité de la Slovénie. Et en même temps, excusez-moi, par sa taille, on est comme dans une grande famille, que tout le monde se connaisse, qui peut-être est parfois un peu lourd, mais qui donne aussi, qui est aussi une sorte d'exigence, comment dirais-je, comme si on devait rester ensemble parce qu'on n'est pas nombreux. On est un grand village. Oui, mais ça aussi, j'ai fait l'expérience qu'il y a quand même une grande diversité aussi. Et que peut-être dans un pays comme la France, qui est très grande, peut-être il y a plus de groupes séparés. Parce que c'est possible, parce que le pays est grand. Mais ici en Slovénie, souvent je suis assez étonné que des gens très différents dans l'église sont proches. Parce qu'on est ensemble, quoi. Et qu'on n'a pas ce luxe de se séparer trop. Voilà. Parce qu'on doit être ensemble. Et il y a quelque chose de très beau dans cela. Dans l'organisation, qu'est-ce qui vous a plus touché, on va dire, la rencontre ici en Slovénie? Mais peut-être que c'est étonnant, mais je veux dire que c'est les relations humaines. C'est vrai qu'il y a des défis logistiques avec le transport, avec le repas, avec les lieux de rassemblement. Mais c'est que j'aime toujours beaucoup que les décisions se font avec d'autres. Soit entre l'équipe de préparation, soit avec les gens qu'on rencontre. Des milieux qui n'ont peut-être rien à voir avec l'Église. Mais déjà le fait qu'on peut parler de la rencontre, de ce pèlerinage de la confiance, ça leur parle aussi. Où tout à coup il y a un lien, une petite porte qui s'ouvre. Et parfois les gens qui ne connaissent pas l'Église, tout à coup ça les intéresse. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les jeunes qui viennent. Là, on a envie de aider ou à contribuer ou de faire quelque chose. Alors pour l'organisation, c'est aussi également très très difficile d'organiser la nourriture. Alors comment ça s'est passé en fait pour tant de monde? Ce sera tout simple, donc c'est très beau, mais ce sera tout simple. Donc une fois par jour, on va distribuer le repas de soir et le repas de midi du lendemain. Et c'est comme ça. Le matin, les jeunes auront leur petit déjeuner dans la famille d'accueil. Et au 1er janvier, le midi, on demande aux familles d'accueil d'accueillir des jeunes chez eux pour le repas de midi. C'est-à-dire qu'en fait, pour les familles d'accueil, il n'y a pas beaucoup on va dire, d'obligations. Non, on leur demande de préparer
petit déjeuner, tout simple, et le repas du 1er janvier. Et après, voilà, c'est ce qu'on demande. Et combien de personnes peuvent être en une famille? On va envoyer au moins 2 personnes par famille, mais après, ça va dépendre un peu du nombre de familles et le nombre de participants. Mais je n'ai pas de peur qu'on n'aura pas assez de logements. Donc, il faut être bien... Voilà, il faut venir à Ljubljana de n'importe où. Et d'ailleurs, pas seulement des pays francophones, de la France, Belgique ou de la Suisse ou d'autres pays, mais même de la Slovénie. Donc, Maribor est déjà assez loin, ou Murska Sobota, ou Koper, ou même Novo Mesto, pour se dire que je vais venir à Ljubljana pas seulement un jour, mais pour 5 jours. Pourquoi pas tous les jeunes qui étaient à Rostock l'année passée et d'autres qui ont fait ce long voyage jusqu'à Rostock et qui étaient accueillis par une famille allemande là-bas, pourquoi pas faire la même expérience ici à Ljubljana? De dire, bon, maintenant je serai accueilli par une famille slovène de Ljubljana. Peut-être on va essayer de trouver aussi d'autres jeunes d'autres pays et de mettre dans la même famille. Mais ce serait bien de vraiment venir pour 5 jours, de partir le 28 ou même le 26 décembre, c'est des jeunes qui veulent aider, et déjà dans la préparative, pour accueillir des jeunes qui viendront 2 jours plus tard, le 28 décembre, et pourquoi pas être logés dans une famille à Ljubljana. Et pendant la journée, donc les autobus, il y aura une carte spéciale pour les déplacements, ou vous êtes mis d'accord avec la ville de Ljubljana? Oui, donc la ville est très accueillante, la ville de Ljubljana, et donc chaque participant va recevoir un ticket de transport qu'il pourra utiliser sur les lignes de LPP, donc le réseau de transport public de la ville et de la région de Ljubljana. Certains jeunes vont aussi prendre le train, on va leur donner aussi le ticket de train, et d'autres jeunes, quelques-uns auront des bus spéciaux, mais très peu. Et quel est encore, hormis la nourriture et le transport, quel est encore un sujet comme ça où c'était un petit peu dur d'organiser ici en Slovénie? Oh, dur, je ne dirais pas, mais c'est vrai que par rapport donc il y a le repas, le transport, il y a quand même le lieu de rassemblement à Stožice. Il faut faire en sorte que ce soit un lieu de prière. Donc on voudrait faire qu'il soit beau, qu'il soit adapté pour une prière commune. Donc il y avait un frère qui a visité la Slovénie il y a quelques mois et qui a rencontré des artistes locaux et des jeunes locaux avec qui ils ont beaucoup parlé, réfléchi. Et donc il voudrait faire une décoration qui est adaptée pour la Slovénie. Donc je ne vais pas dire trop de choses, mais elle est liée à l'apiculture. Donc il y aura des abeilles représentées qu'on a découvert. C'était une découverte récente pour nous. Que tout ça est très présent dans la culture slovène, dans la culture traditionnelle, dans les villages surtout, et aussi qu'aujourd'hui, où on cherche comment être plus écologique et comment être plus proche de la nature, comment faire partie de la nature d'une façon plus concrète. Voilà, on pensait que ce serait un bon moment aussi mettre en valeur cette trésor de la Slovénie qui est très particulière, que même vous m'avez dit avant l'interview que vous avez aussi des abeilles. Combien de prêtres y aura-t-il de la communauté qui vont venir? Y aura-t-il des sœurs? Comment l'assistance spirituelle de l'étrangère va venir ici? On va faire un peu comme on le fait à Thésée. Ça veut dire que les frères de la communauté seront présents pour écouter des jeunes, avec des sœurs de différentes communautés aussi. Et on va demander aussi aux prêtres locaux, des pasteurs et d'autres personnes pour qu'ils soient présentes dans un lieu d'écoute et de prière les après-midi de la rencontre. Donc c'est très important, mais puisque vous avez dit aussi que dans la communauté, il n'y a pas beaucoup de prêtres parce que nous sommes une communauté de frères. Nous avons des prêtres, mais nous sommes surtout des frères. Mais avec les prêtres et les pasteurs locaux, on va trouver et que tous ceux qui accompagnent les jeunes seront aussi demandés de faire partie de cette équipe d'accompagnement spirituel
Alors, comment ça se passe avec les liens des différentes églises en Slovénie? Quelle est votre expérience? Mais très bonne. Donc, il faut dire, parce que c'est vrai, ici, il y a beaucoup de catholiques, et aussi ceux qui regardent cette chaîne, il y a beaucoup de catholiques, mais on ne serait pas venu en Slovénie sans l'accord et sans l'accueil des autres églises. Donc, on a tout de suite contacté toutes les églises qui étaient présentes. Donc, l'année passée, quand il y avait la semaine d'unité, au mois de janvier, il y avait un frère qui était présent et on a parlé de la rencontre et il y avait un bon accueil. Et donc, on va chercher pendant la rencontre comment concrétiser cela. À Ljubljana même, on a chaque deuxième prière hebdomadaire pendant ce temps de préparation qui a lieu dans l'église luthérienne à Ljubljana. Après, avec les églises orthodoxes aussi, on a des contacts. Il y a des différents membres de l'équipe de préparation qui sont allés à la liturgie. On a des contacts, on cherche comment animer un atelier, comment leur faire aussi partie de cet accueil, qu'ils puissent aussi accueillir des jeunes chez eux. Frère András, merci beaucoup d'avoir venu ici. Voulez-vous nous dire peut-être une conclusion à notre entretien, si vous pouvez? Conclusion, ça serait trop de dire. trop, oui. Au moins conclure. Conclure, même pas. Mais c'est que je voudrais dire ma joie d'être ici et ma joie vraiment d'être accueilli dans ce pays qui est la Slovénie, parce que la rencontre, même si elle aura lieu à Ljubljana, mais c'est une rencontre pour tous les pays. Et donc, je voudrais beaucoup que le plus de personnes y participent, que veniez dans ce pays, ceux qui n'habitent pas ici, et je suis sûr qu'on va trouver des très beaux moments ensemble et trouver ensemble comment être présent dans une société ou dans des sociétés auxquelles nous appartenons. En tout cas, si on a choisi, en Slovénie, les abeilles et les ours et les brebis peuvent vivre ensemble en cohabitation, on est bien un modèle, on va dire, quand même pour les chrétiens. Voilà. Voilà, c'était la bonne conclusion. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Tako se tudi mi zdaj poslavljamo, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Naj bo to srečanje priložnost za spreobrnjenje mnogih mladih v katoliški veri. Naj bo to srečanje milostni čas za nas vse, da bomo prepoznali in videli v drugih tisto bratstvo in ljubezen, ki v naš Oče goji v vsakem ponižnem srcu, ki išče Boga. Iskreno se vam zahvaljujem in veselimo se stezejskega srečanja v Sloveniji na snidenje.